E égale à mc2. Vous connaissez cette équation, formulée par Albert Einstein, qui a révolutionné le domaine de la physique et plusieurs autres domaines par ricochet. Mais que savez-vous réellement d'Einstein? Et plus important, que ferait-il aujourd'hui s'il disposait de l'intelligence artificielle comme nous en 2026? Dans cette vidéo, nous allons aborder le parcours d'Einstein et nous répondrons ensemble à la question: est-ce qu'il aurait vu l'intelligence artificielle comme une force, comme une faiblesse ou une perte de temps? Albert est né le 14 mars 1879 en Allemagne. Son père, Hermann Einstein, et sa mère, Pauline Einstein, ont eu une fille également du nom de Maria. Ce qu'il faut savoir concernant son père, c'est qu'il était lui-même ingénieur. Il travaillera avec son frère Jacob pour créer une entreprise de génie électrique et plus tard, tout seul, il en recréera une autre. Sa mère, de notre côté, Pauline, était une femme très éduquée qui avait beaucoup d'intérêt pour l'art. Elle jouait régulièrement du piano et elle a fait prendre à Albert des cours de violon dès l'âge de 5 ans. Le parcours d'Albert a été marqué par une forte opposition à l'autorité. La raison étant qu'il avait une sainte horreur de tout ce qui consistait à mémoriser des choses et juste les rendre lors d'évaluation. Cependant, une croyance populaire voudrait qu'Albert ait eu des difficultés en mathématiques, ce qui est catégoriquement faux. Ce bulletin du 3 octobre 1896 démontre qu'Albert a obtenu une note de 6, donc en algèbre, géométrie descriptive, physique, 6 étant la note maximale. Par contre, on peut voir également que pour toutes les matières qui ne suscitaient pas d'intérêt pour lui, notamment le français et certaines matières, les notes étaient clairement moins reluisantes. C'est dans ce contexte d'études assez compliqué qu'Albert décide de quitter le Luitpold Gymnasium de Munich, estimant que sa santé mentale était en péril et que sa curiosité scientifique n'était pas satisfaite. Il tenta d'intégrer l'école polytechnique de Munich sans succès, non pas à cause des matières scientifiques au sens des mathématiques et de la physique, non, nous venons de voir qu'il avait de très bonnes notes dans ces domaines, mais plutôt par rapport aux matières comme la botanique, la zoologie et d'autres matières linguistiques qui l'intéressaient moins. Il est important de noter qu'Albert séchait régulièrement les cours. Donc on peut se demander logiquement comment est-ce qu'il a appris toutes ces connaissances, toutes ces compétences dans le domaine de la physique et des mathématiques. Et cela a commencé par son oncle Jacob, qui très jeune l'a initié à l'algèbre, mais surtout le challengeait pour qu'il démontre les formules qui généralement sont juste enseignées et demandées par la suite dans les évaluations. Donc Albert a très tôt eu ce besoin de démontrer une formule avant de se l'approprier. Et une fois qu'elle est appropriée, son utilisation devient beaucoup plus naturelle. D'un autre côté, il ne se laissait pas limiter par les faits déjà établis. Lors de la phase de conception des théorèmes et des formules qui plus tard le rendront célèbre, il avouera avoir eu des réflexions telles que lui en train de chevaucher un rayon de lumière ou l'observation d'un ascenseur en chute libre. Cette forme de réflexion peu conventionnelle a été très mal accueillie par la communauté scientifique des années 1800-1900, estimant qu'il était beaucoup trop dans le théorique et qu'il ne respectait pas les faits déjà établis. Dans un contexte pareil, l'intelligence artificielle aurait été une libération pour lui, venant analyser, approfondir et l'aider à valider ses théories plutôt que de s'y opposer car n'existant pas encore dans les faits déjà établis. Albert a donc eu beaucoup de difficultés à intégrer le monde académique. Sa première thèse en 1901 a été rejetée car s'opposant à un autre scientifique du nom de Ludwig Boltzmann qui était déjà établi et dont les études avaient déjà été validées. C'est dans ce contexte de rejet de la communauté scientifique qu'Albert se retrouve au bureau des brevets de Berne, non pas par choix de carrière, mais par nécessité de survie matérielle. S'ensuit une longue période pendant laquelle il travaillera à ce bureau de brevets tout en continuant ses recherches personnelles basées sur son imagination et la traduction de cette imagination sous forme de formules démontrables. Ce n'est qu'en 1905, suite à la publication des 4 articles qui vont révolutionner son nom autour du globe, qu'Albert Einstein commencera à recevoir la considération et les mérites à l'international. Cela n'empêchera pas d'autres membres de la communauté scientifique tels que Niels Bohr de s'opposer fermement au contenu de ces articles, les jugeant trop téméraires, basés sur aucun fait déjà établi ou encore tout simplement incohérent. Albert a dû attendre jusqu'en 1922 avant de recevoir le prix Nobel pour sa découverte de la loi photoélectrique, mais pas pour la théorie de la relativité ou la nature granulaire de la lumière. Ces deux théories étant encore trop controversées pour la communauté scientifique. Pour un homme qui affirmait que l'imagination est plus importante que la connaissance, l'intelligence artificielle aurait été un allié formidable, venant suppléer son imagination et ses compétences déjà techniques pour une traduction plus rigoureuse et rapide de ses idées. L'intelligence artificielle étant capable de traiter des informations
sans les biais cognitifs qui sont propres aux humains aurait été le meilleur allié pour Albert dans la démonstration de l'une de ses théories, celle du champ unifié, qui explique que sous le chaos apparent des atomes quantiques se trouve un ordre sous-jacent qui en est la cause directe. Clairement, Einstein aurait tiré profit de l'intelligence artificielle, mais cela n'aurait été possible d'abord parce qu'il a développé son esprit critique très jeune. Il a poussé sa capacité d'imagination encore plus loin que la majorité de ses pairs, ce qui lui a permis de penser et ensuite de mettre sur papier des théorèmes, formules qui jusqu'aujourd'hui sont utilisées et vont continuer de l'être pendant plusieurs années. En utilisant l'intelligence artificielle, il aurait eu la possibilité d'aller encore plus loin dans son imagination, la rigueur de remettre en question ce que l'IA lui propose parce qu'il en a la compréhension profonde et surtout une assistance personnalisée poussant plus loin ses capacités. Donc clairement, l'IA aurait été pour lui une énorme valeur ajoutée. Dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, la capacité à imaginer et à pousser notre imagination jusqu'à une concrétisation réelle et palpable reste la plus grande force ajoutée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine.